Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Excusez-moi. Je voulais un peu vérifier quelque chose. C'est pourquoi je suis tombée dans le bruit. Voilà. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ma voix est claire. Que Jésus-Christ soit loué pour l'opportunité, la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Donnez-moi une minute, je vais essayer de publier pour faire signe aux autres que nous sommes là. Car aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qui va aider beaucoup des enfants de Dieu dans ces temps de la fin, dans ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser dans le monde, où beaucoup des enfants de Dieu tombent dans beaucoup de pièges de l'ennemi sans s'en rendre compte. Voilà, je crois que avec ça, au moins, un minimum pourra se rendre compte que nous sommes là, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour l'opportunité, la grâce, la faveur qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Il est un Dieu d'amour, il est plein de fidélité, plein de bonté. Nous les bénissons pour son amour. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème « Le frère des conditions humbles ». Le frère des conditions humbles, nous l'avons tiré de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, à partir du verset 9. Jacques chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Je vais lire par la grâce de Dieu. La Bible dit que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation, que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du thème « Les frères des conditions humbles ». On peut aussi dire « la sœur des conditions humbles ». Quand on parle du frère, on parle de tout d'un enfant de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et quand le Seigneur s'adresse à nous, il parle de frères. Nous savons que dans l'homme, la femme aussi est incluse. Shalom, ma sœur Jackie. Donc ici, nous parlons de frères de conditions humbles. Ce texte, je l'avais médité pour ma part, dans mes méditations personnelles. Pendant que je priais,
j'ai médité la parole de Dieu au quotidien et je suis tombée sur ce texte. Et quand j'ai médité, je voulais savoir, quand la Bible parle du frère des conditions humbles, c'est qui un frère ou une sœur des conditions humbles? Je voulais un peu comprendre en profondeur. Je me souviens que j'avais pris toutes mes Bibles, j'ai pris les 2 versions que j'ai en français, j'ai pris la version en anglais, j'ai pris la version même en lingala, dans ma langue maternelle. Donc, j'avais pris toutes ces versions, je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par un frère des conditions humbles. Et quand j'ai fait mon étude, j'ai compris que quand on parle de frères ou de sœurs des conditions humbles, on ne parle pas de l'humilité en tant que conduite, mais on parle de la condition, donc de l'état de vie de ses frères. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas riche, mais qui a une vie, des conditions humbles. Ce qui est différent parce qu'il y en a qui sont riches, il y en a aussi qui sont pauvres, qui manquent de tout. Il y en a aussi qui ont un minimum. Et dans ces catégories de richesses, de possession de biens, on nous parle ici des enfants de Dieu ou de frères ou de sœurs qui ont une condition humble. Ça veut dire que tu as un minimum, une condition humble dans la vie. Tu possèdes un minimum. Mais la Bible dit que toi qui es comme ça, apparemment dans le monde, on parle de l'élévation. Quand quelqu'un, on dit quelqu'un est élevé, ça veut dire on voit déjà que cette personne-là est riche, il a beaucoup de richesses, il est élevé, il a la renommée. Mais c'est lui-là, on dit il est élevé. Selon la sagesse du monde, quand quelqu'un est pauvre, lui, il est humilié, il passe ses périodes d'humiliation, regarde, il n'a pas de richesse, il est malheureux, il est pauvre, il est ceci. Mais la Bible nous dit le contraire. Bien-aimés, souvenez-vous, la parole dit, la sagesse des hommes, c'est la folie devant Dieu. Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de l'évangile. Il a choisi les choses viles, qui n'ont pas de valeur, pour confondre les choses sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les riches. Les choses les choses viles pour confondre. Les faibles pour confondre les forts. Donc, Dieu agit comme ça. Et Dieu ici dit, toi qui n'es pas riche, toi qui as une condition de vie humble là, glorifie-toi de ton élévation. C'est une contradiction. Comment moi, je possède un minimum, mais je dois me glorifier que je suis élevé? Mais pourtant, la Bible dit, pour savoir qu'on parle de richesses et de biens qu'on possède, au verset 10, on dit qu'elle est riche. Donc, celui qui est pauvre, celui qui a une condition de vie humble là, il doit se glorifier de son élévation. Devant Dieu, il doit se glorifier de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Bien aimé, la personne qui est encore en bas, qui n'est pas montée, la Bible dit que dans son état d'âme, dans son attitude, il doit être content. Il doit se glorifier de ce que l'élévation va venir. Il est élevé. Parce que quand on est en bas, on peut encore monter. Alléluia. On peut encore faire des exploits avec Dieu. Mais celui qui est déjà riche, là, qui est déjà arrivé, la prochaine étape, c'est descendre. Et la Bible dit qu'il va passer comme la fleur de l'herbe. La Bible dit, car celui qui est riche, il doit d'abord se glorifier de son humiliation. Parce que bientôt, il va passer comme la fleur de l'herbe. Qu'est-ce qui se passe avec la fleur de l'herbe? La Bible dit que quand le soleil s'élève, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Excusez-moi. Je dois envoyer un message à quelqu'un qui m'appelle. On va faire comme ça. Je te rappelle tout de suite. Je suis en ligne. Ok. Ou bien appelle le pasteur bienvenu. Voilà.
Excusez-moi, c'est quelqu'un qui vient d'arriver à l'aéroport, donc je devais avoir de ses nouvelles. Voilà. La Bible dit que la personne qui a des conditions humbles, lui, il doit se glorifier de son élévation. Mais celui qui est déjà élevé, là, qui est riche, la prochaine étape, c'est l'humiliation. La Bible dit qu'il doit se glorifier de son humiliation parce qu'il va passer vite comme la fleur. Nous savons tous la fleur, quand la fleur se lève le matin, c'est la beauté. Tout le monde est content. Ah, la fleur de l'herbe, tout le monde est content. Mais quand c'est les, comment dire, quand le soleil apparaît, quand le soleil apparaît, la fleur sèche. La fleur sèche parce que ça sèche vite quand le soleil apparaît. Ça sèche vite, excusez-moi, je suis en train d'écrire un message ici. Voilà. Voilà. Quand le soleil apparaît, la fleur sèche. La durée de vie de la fleur, ça ne dure pas longtemps. Nous-mêmes, d'ailleurs, si vous regardez dans mon portrait, vous allez remarquer que je suis entouré de beaucoup de fleurs. Mais ne vous en faites pas, la majorité de ces fleurs-là sont synthétiques. Parce que les fleurs naturelles, quand on prend, on met dans la vase, on met de l'eau pour conserver un peu la beauté, l'odeur de la fleur, c'est bon. Mais ça ne fait même pas une semaine, ça sèche. Ça ne fait pas une semaine, ça sèche. À moins que tu baignes vraiment avec la terre et tout ça, tu prends des plantes naturelles, il faut arroser tous les jours. Mais c'est des plantes. Mais la fleur, c'est la fleur qui sort de la plante. Il y a une saison où les fleurs sortent et ça ne fait pas longtemps. Après un temps, ça tombe. Comme nous maintenant, là, on vient de finir le printemps. Si on est dans les printemps, là, on va vers l'hiver. Parce que normalement, c'est le 21 décembre que commence officiellement l'hiver. Les fleurs sont en train de jaunir, de tomber. Les arbres sont en train de perdre leurs fleurs. Donc, la durée de vie de la fleur, elle n'est pas longue, elle va vite. C'est comme ça que les richesses de ce monde. Mais la Bible me dit quoi quand on continue à lire? La Bible dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous sommes en face de deux catégories de personnes. Ceux qui pensent qu'ils sont riches, ils sont arrivés. La Bible nous montre déjà comment ça va aller leur fin. Mais il y a un frère, un enfant de Dieu qui est de conditions humbles. Il n'a pas le superflu. Il n'a pas ce qu'il voit parce que dans le monde, il y a un système qui règne dans le monde. C'est le système de la convoitise. Chaque jour, il y a même tout un département qu'on apprend à l'université, qu'on parle du marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est en fait susciter l'envie. L'objectif, c'est susciter l'envie d'acheter. C'est susciter le besoin dans l'homme. Tu peux être là, tu n'as aucun besoin, mais quelqu'un, souvent on expérimente ça avec mon mari. Des fois, dans la télé, il y a des programmes, où il y a des sites de téléshop, je ne sais même pas si des lignes. Hein. On montre ça, on commence à te présenter un produit. On te présente ça tellement bien que ça suscite directement en toi le besoin d'avoir ces produits-là. Et tu commences maintenant, après avoir suivi cette présentation, ce marketing ou cette publicité, tu n'es plus à l'aise parce que tu commences à penser, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Ça crée un besoin en toi. Il y a les télés, à la télé, c'est comme ça. À part ça, il y a des publicités que nous voyons chaque jour. On te montre, telle chose est sortie. Telle chose. Des fois même, tu regardes comme ça, on te présente une télé. On te dit, mais non, la télé, c'est grand, c'est comme le cinéma. Tu peux voir le cinéma à la maison. Tu vas voir la personne qui avait déjà sa télé à la maison. Sa télé n'est pas abîmée. Il peut encore utiliser, elle peut encore utiliser cette télé-là, ne fût-ce que pour suivre les informations. Parce que dans la télé aussi, actuellement, il n'y a rien de bon. Au moins, peut-être, par exemple, moi à la maison,
avec mes enfants, on va dans YouTube, on sélectionne nos programmes chrétiens, nos sites qu'on veut suivre. Moi, en tout cas, la télé, si je regarde la télé, c'est plus pour voir les informations, mais pas tout le temps aussi. Ou quelque chose de particulier, un événement, un documentaire, je veux suivre. Mais parce qu'on sait que 90%, c'est des choses qui amènent dans le péché. C'est des choses qui glorifient l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible avait déjà dit clair que pendant ce temps, le mal va s'accroître. Donc même ce que nous présente à la télé, c'est toujours des films des sorciers, c'est toujours des films des gens qui tuent, c'est toujours l'exposition de la nudité, c'est toujours la magie, l'école de la sorcellerie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous interdit de toucher à ces choses. Voilà pourquoi la télé, c'est... Mais c'est même pas la télé seulement. Les publicités, c'est même dehors quand tu sors, hein. C'est partout, dans le panneau, publicité en cours de route, c'est dans le téléphone. Dans tout ça, l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est susciter le besoin. Et quand on va commencer à te susciter le besoin, surtout par exemple nous les femmes, comme moi aussi, parmi les programmes que j'ai regardés à YouTube, il y a aussi les motivations ménage. Tu te dis, ah, j'ai la flemme, j'ai pas le courage d'arranger, c'est pas évident et tout ça. Bon, je vais suivre un programme de motivation ménage, comme ça va m'encourager aussi. Je regarde comment on arrange là-bas, ça me donne les ailes aussi d'arranger ma maison. Mais même quand tu regardes ça, l'ennemi, ça filtre aussi. On va commencer à la publicité est entrée aussi dans les motivations. Je ne sais pas le prendre. Oulala. Ou bien, excusez-moi en tout cas, je l'ai passé un message qu'il n'a pas reçu. Il ne me comprend pas. Il est en train d'insister. Allô? Je suis en fait en direct là en train de faire un live sur Facebook. Appelle le pasteur bienvenue, c'est lui qui a besoin de toi urgemment parce qu'il est là où tu es là. Tu es arrivé à Paris? Moi, je viens d'arriver, je suis encore à l'aéroport. Ça va, je te rappelle dans le temps que j'ai fini, dans 30 minutes, je te rappelle. Il n'y a pas de souci. Ok, mais lui, il est joignable, tu peux l'appeler. Excusez-moi en tout cas, donc je n'avais pas les choix, j'étais obligée de décrocher. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer que même dans les téléphones, même en cours de route, l'ennemi s'arrange à susciter de besoins. Tu regardes un programme de motivation ménage, tu te dis, bon, j'ai la flemme, je vais un peu me motiver pour faire le ménage et tout ça. Dans cet élan-là, il y aura des parties où on va arrêter d'abord pour faire de promotion parce qu'ils ont des contrats avec des entreprises qui essayent de trouver des clients. Tu étais en train de regarder la motivation ménage, mais on va te présenter certaines choses. On va te dire, ça, j'ai acheté ça à toi, ça, j'ai acheté ça à ça, je fais ça comme ça, hein, il faut arranger comme ça, ce sont des idées, pourquoi tu n'achètes pas tel appareil? Finalement, après avoir regardé le programme qui était supposé de te motiver pour faire le ménage, ça suscite aussi de besoins. Tu commences maintenant à regarder ta maison. Ah, je manque telle chose. Ah, j'ai vu là-bas comment on a arrangé la chambre. Ah, bien aimé, la convoitise entre. Alléluia. Tu vas voir un enfant de Dieu. La Bible dit que toi qui es des conditions humbles, tu es peut-être en Afrique, tu es peut-être en Europe même, à l'Occident, en Amérique. Tu n'as pas ce qu'on te présente dans la motivation ménage là. Tu n'as pas ce que tu as vu l'autre faire là. Tu n'as pas ce que tu vois dans le film. Là, ton cœur commence à bouillonner. Je dois avoir ça aussi. Hein, tu ne vois pas si j'ai ça, ça sera bien. Hein, tu n'as qu'une paix. Bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que nous vivons les derniers temps. Alléluia. La Bible dit, toi qui n'as pas, tu as le minimum. D'ailleurs, la Bible dit, hein, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. On ne nous parle pas de confort. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui voudront s'enrichir dans les derniers temps, ils vont tomber dans beaucoup de... Alléluia. Ils vont tomber dans beaucoup de péchés. Mais tu vas voir un enfant de Dieu devenir triste, il n'a plus de paix. Au lieu de se glorifier de son élévation, je bénis Dieu pour ma condition. Au moins, je mange dans la paix. Il y a un riche quelque part qui a tout, mais qui ne sait pas manger parce qu'il est malade.
Il y a beaucoup de gens que nous envions dans les médias, on regarde, on dit, ah, c'est lui-là, tu ne connais pas sa vie. Peut-être toi, tu manges le minimum que tu as dans la paix, tu t'endors dans la paix. Lui, peut-être, il passe des nuits blanches. Il n'a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'il est troublé. À cause des contrats qu'il a, à cause des problèmes, à cause des engagements. Si vous voulez voir la preuve, regardez seulement quand quelqu'un devient président. Allez vérifier ses photos avant qu'il devienne président. Tu vas voir qu'il a un peu vieilli. À cause de la responsabilité, mais apparemment, il est riche. À cause des problèmes. Il n'a plus de liberté, il ne peut plus circuler librement, il doit avoir des gardes du corps, il doit avoir... Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de nous glorifier de la condition que Dieu nous donne, de nous contenter de ce que nous avons, si Dieu nous bénit, gloire à Dieu, de rechercher le royaume des cieux, le ciel, d'avoir la paix, de servir Dieu, d'aller vers le salut des âmes. Mais nous sommes les chrétiens de la génération d'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens enviés. Nous vivons dans l'envie, nous vivons dans les convoitises, nous vivons dans l'imitation, nous voulons tout posséder. Bien aimé, personne n'en va l'enterrer avec ses richesses, personne n'en va l'enterrer avec ses biens matériels, personne n'ira dans la tombe. Job qui était riche, la Bible dit les jours où Dieu lui a tout privé, il a dit, ni je suis venu du sang de ma mère, ni je vais retourner. Bien aimé, je vais te demander, parmi tes inquiétudes, hein, ce sont des choses que tu as trouvées sur la terre, ou bien tu t'inquiètes des choses du ciel, ou bien tu t'inquiètes du royaume des cieux. Si on veut regarder le pourcentage de tes inquiétudes, tes préoccupations, le souci de ta vie, c'est quoi? Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous dit, les frères qui ont des conditions humbles, doivent se glorifier de son élévation. Toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné la paix. Peut-être tu manques la voiture que l'autre a, tu veux avoir la voiture, tu n'as pas, tu marches encore à pied. Bénis le Seigneur parce que tu as deux pieds, tu marches. Il y en a qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils n'ont pas de pieds, parce qu'ils sont dans des infirmités. Il faut que les gens leur procèdent. Bien aimé, ce corps ici, c'est une enveloppe. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce corps ici va passer. Le corps ne va pas hériter le ciel. Le corps qui ira dans le ciel, c'est un corps de gloire. C'est pourquoi la Bible dit même ceux qui sont morts dans les tombeaux là, qui sont devenus des squelettes, qui sont déjà devenus des poussières. Le corps a déjà pourri, ça a éclaté, c'est devenu des poussières. Ils sont dans les tombeaux. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, nous les vivants, nous n'allons pas les dévancer à l'enlèvement. Ils seront changés en corps de gloire. Ce corps corruptible ne va pas hériter l'éternité. Le corps va passer. Alors n'abandonnons pas le Seigneur, n'attristons pas le Saint-Esprit pour ce corps. Alléluia. La Bible dit que le corps qui mourra infirme va ressusciter sans infirmité. C'est comme quand nous prenons une graine que nous sémons sur la terre. La graine que nous sémons, quand elle va germer, on aura une plante. On ne verra plus la graine. Ça va avec une nouvelle nature, avec un corps de gloire, avec un autre corps. Alléluia. Tu avais sémé la graine, mais c'est une plante qui naît. De la même manière, le ciel, ce n'est pas ce corps ici qui ira. Ce corps va rester sur la terre. Même si tu sais pourquoi ce corps ici, c'est passager. Même si tu nourris le corps avec les mets les plus délicats. Demain, tu as mangé aujourd'hui. Fais un examen, comment dire, réfléchis un peu. Tu peux manger aujourd'hui, tu as fait même l'excès de table, tu as déjà péché contre le Seigneur. Mais quand tu vas te réveiller le matin, tu auras encore faim. Le corps n'est pas éternel. Le corps ne va pas te dire, non, toi tu ne peux pas avoir faim. Hier, tu veux manger le caviar. Alléluia. Je donne l'exemple du caviar parce que ça fait parmi les repas les plus chers du monde. Ah, tu avais mangé le caviar. Les œufs seulement d'un poisson là, qu'on vend très cher. Hein? Il y en a qui sont nés, qui sont morts, qui n'ont même pas vu ça comme ça. On vend ça très cher. Mais la Bible dit, même si le corps mortel ici, même si tu as mangé du caviar hier, demain tu auras encore faim. Même si tu avais porté les habits des marques, elles vont s'user. Parce que ce n'est pas éternel. Ça va se détruire. Demain tu auras encore besoin de te vêtir. Si tu ne te vêtis pas, tu auras froid. On ne va pas dire que non. Lui, il a déjà porté les habits, si c'est quoi là, selon que les hommes les catégorisent. C'est pourquoi les gens comme les Jean-Baptiste, quand Dieu les a... La Bible dit, imaginez les sauterelles, le miel sauvage.
Il avait un habit de peau de chameau, c'est quoi? Si je n'ai pas oublié, je vais un peu lire ça pour que je ne puisse pas ajouter dans ce qui est écrit dans la Bible, que je reste dans la parole de Dieu. Amen. Je vais lire ça un peu dans Luc, je crois. On nous parle dans cet temps Paris Jean-Baptiste. Hein? Il prêchait la repentance, il était habitué. Voilà. La Bible dit, Luc 3, verset 2, « Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fit un... » La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre de la parole d'Ésaïe le prophète. Attends, je vais voir ça, je crois. Ici, on ne parle pas de son habillement. Je crois, je vais vérifier un peu dans Marc 1, où on parle comment Jean-Baptiste était habillé. Il était simple, mais il s'est préoccupé du royaume de cieux. Il était simple, mais il s'est préoccupé du royaume de cieux. La Bible dit, hein, et aucun soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ne va s'embarrasser des choses de la vie. Nous, les chrétiens, en réalité, sur la terre des hommes, nous sommes en mission. Dieu nous a envoyés en mission sur la terre. Nous avons un objectif qui est le ciel. Nous sommes passagers. Mais puisque nous sommes venus en mission sur la terre, pendant que nous vivons sur la terre, nous avons de besoins. Pendant que nous vivons sur la terre, nous devons manger, nous devons nous habiller, nous devons avoir de quoi nous nourrir, nous devons travailler. Ce sont des moyens qui nous aident dans l'accomplissement de la mission, qui est de rechercher le royaume des cieux. Notre éternité dans le royaume des cieux dépend de la manière dont nous vivons sur la terre. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous tombons dans la distraction. Nous oublions les objectifs. Nous oublions que nous sommes en mission. Nous tombons plus dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alléluia. Nous tombons plus dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous tombons plus dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je lis dans Marc chapitre 1, verset 6, la Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau, donc j'avais bien dit. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant le courroie de ses souliers. » La vie des gens, ça se limite 3 phrases. La Bible dit, il était habillé de quoi? D'un vêtement de poil de chameau. Il avait une ceinture dans le rein. La nourriture, c'était quoi? Ça, c'est l'habillement des gens. La nourriture, c'était quoi? Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien aimé. Parce que la préoccupation, c'est le royaume des cieux. L'objectif, c'est de servir Dieu. L'objectif, c'est de marcher dans l'obéissance de la parole. D'accomplir la mission. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que tu n'es pas par hasard sur la terre. Tu n'es pas par hasard. Si Dieu t'a créé, il t'a envoyé sur la terre. Il t'a créé pour un but. Et la Bible dit que le Seigneur dit dans la parole, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. » Dieu, en t'amenant sur la terre, il avait déjà un projet pour toi. Il dit à Jérémie, il dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu étais encore une masse informe, je t'avais connu. Même David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Enfant de Dieu, n'oublie pas ton identité en Christ. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Les choses de la terre passeront. N'attriste pas le Saint-Esprit à cause de la convoitise, à cause de ce que tu vois les autres posséder, à cause de ce que tu vois à côté. Ne compare pas ta vie. On poursuit l'objectif, tu es en train de passer. Même si on te donne toute la terre, tu ne vas pas amener ça au ciel. Tu ne vas pas amener ça au ciel. Alléluia. Si tu meurs, ça reste. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dit, je peux commencer au verset 4, la Bible dit, « La parole de l'Éternel me fit endresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Et j'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. » Alléluia. Le Seigneur lui dit, et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. » Avant même qu'il ne puisse naître, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Bien aimé, avant que tu ne naisses, Dieu avait un plan pour toi. Ne crois pas que, des fois, je rigole avec mon mari, je dis souvent quand on va en vacances en Afrique et tout ça, les gens qui sont restés au pays pensent que quand tu viens là, tu n'as pas de programme, tu n'as pas de projet. Les programmes, c'est eux. Toi, tu viens avec les moyens. Toi, tu es venu ramasser les richesses ici. Tu pars là-bas, quand tu arrives, et ils commencent à te donner leur programme. Chacun commence à te donner ses besoins que toi, tu dois satisfaire. C'est comme si toi, en quittant l'Europe, en allant en vacances là, tu n'avais pas de projet, tu n'avais pas un budget bien calculé, tu n'avais pas des objectifs à atteindre là-bas. Les objectifs, maintenant, c'est eux. Bien aimé, nous aussi, les chrétiens, nous faisons la même chose. Quand Dieu te crée, il a un plan qu'il a prévu pour ta vie. Il avait un objectif qu'il avait déjà établi pour ta vie. C'est pourquoi il a permis que tu naisses dans la famille dans laquelle tu es né. C'est pourquoi il a permis que tu aies les parents que tu as eu là. Alléluia. Mais il avait un plan. La Bible nous montre même quand Marie est allée demander à Jésus-Christ, il dit, ah, dans le premier miracle là, à Canaan, quand Jésus avait multiplié le vin. La Bible dit, quand il est allé s'adresser à Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'il avait un planning de Dieu. Alléluia. Il avait un plan, il avait un temps. Alléluia. Qui était déjà planifié. Je voudrais te dire, enfant de Dieu, Dieu a un planning pour ta vie. Il a un temps pour ta vie. Il sait que dans tel temps, tu vas faire ça. Dans tel temps, tu vas... C'est pourquoi Jésus était focalisé sur le plan qu'il était venu accomplir sur la terre. La Bible dit, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à recevoir ce message. Il dit, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus savait le plan de Dieu pour sa vie. Il savait que dans le rouleau du livre, il était question de lui. Il savait qu'il était venu pour mourir pour l'humanité. Mais il ne devait pas mourir à 1 an. Il ne devait pas mourir à 2 ans. Il ne devait pas mourir à 12 ans. Il devait mourir dans les 33 ans là-bas. Il savait qu'il devait commencer son ministère à l'âge de 30 ans. C'est pourquoi, même à 12 ans, quand ses parents les cherchaient, il a dit, ne savez-vous pas que je dois accomplir l'œuvre à laquelle j'ai été appelé? Je dois faire le travail de mon, le travail de mon père. Bien aimé, il savait le plan de sa vie. C'est pourquoi il ne s'embarrassait pas des choses de ce monde. C'est pourquoi il ne se préoccupait pas. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus aveuglés. Nous avons été... les choses de la terre nous ont envoûtés. Nous courons dans tous les sens. Nous avons des objectifs multipliés. Nous oublions que nous ne sommes pas venus par hasard. Alléluia. Nous ne sommes pas venus par hasard sur la terre. Dieu a un plan. Il a dit à Jérémie, avant même que je te forme, toi, je t'avais déjà consacré pour être un prophète des nations.
Mais quand il parlait à Jérémie, c'était le temps qui était arrivé pour que Jérémie commence à les servir. Mais Jérémie dit, mais moi je suis encore un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je vais t'envoyer vers les nations. Tu iras, tu leur diras ce que je te dirai de leur dire. Oh bien-aimé. Toi, quel est le plan de Dieu? J'ai envie de te demander, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es ambassadeur, tu es pèlerin sur la terre? Tu sais que ta cité, ce n'est pas la terre. Que sur la terre, tu es de passage. Mais d'où vient que les besoins de la terre commencent à te séparer de Dieu? Un enfant de Dieu est devenu malheureux parce qu'il est pauvre. Ah, parce qu'il regarde un peu, Dieu ne voit pas, j'ai pris, rien ne marche dans ma vie. Regarde les autres. C'est toi qui vois que rien ne marche dans ta vie. Mais quand Dieu voit, lui, il a une autre lecture. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple du pauvre Lazare. Hein? Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. La Bible nous dit ici c'est... attendez un peu. Luc ici, je vais retrouver les bons versets. Au verset 25. La Bible dit, Abraham, Luc 16, verset 25. La Bible dit ceci. Abraham répondit. Ici, on parle de l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Ici, ils sont déjà morts sur la terre. Alléluia. Lazare a vécu toute sa vie, il était pauvre. Il était des conditions humbles. Lui, c'est même plus que humble. Parce que lui, vraiment, c'était des conditions de souffrance. Hein? Parce qu'il y en a qui sont vraiment dans les conditions de souffrance. La vie de Lazare sur la terre, c'était des conditions de souffrance. La Bible dit il était un pauvre. Non, il était pauvre. Il était des conditions humbles. La Bible dit, pour qu'on comprenne leur vie sur la terre, c'était comment? Je vais lire au verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, les vêtements, pourpre, des habits riches qualité, et de fin lin. Nous savons c'est le top niveau. Des pourpres et des fins lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est la définition de la vie du riche sur la terre. C'est ça qu'il avait comme une vie. Il était riche, il s'habillait richement, il mangeait bien. D'ailleurs, la Bible dit que les miettes tombaient même de sa table. Mais à côté, le verset 20 nous dit, il y avait un pauvre qui est nommé Lazare. Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Définition de la vie de Lazare, pauvreté, couché sur sa porte. Lui, ce n'était pas seulement qu'il était de conditions humbles, mais il était aussi malade. Non seulement il est pauvre, mais il n'a pas aussi le nécessaire pour manger. Il n'a même pas un toit. La Bible dit qu'il était couché à sa porte, il était couvert d'ulcères. Il désirait, on parle de désir, il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Il ne désirait même pas la nourriture que les riches mangeaient, mais seulement les miettes qui tombaient. Alléluia. Nous savons les gens qui ont été dans des pays qui sont pauvres. Il y a d'autres gens qui font les commerces, même pas seulement les gens qui sont dans le pays. La Bible nous parle de ça dans la Bible. On nous montre l'exemple de Ruth et de Naomi. Quand Ruth était retournée avec Naomi à Bethléem, ils n'avaient pas un métier, ils n'avaient pas un champ pour travailler. La Bible dit, Ruth était partie glaner derrière les travailleurs de Boaz. Ça veut dire quoi? Elle ramassait les miettes qui restaient. Boaz avait son champ, c'était l'heure de la moisson. Ces moissonneurs sont partis moissonner. Et ce qui tombait là, les miettes là, Ruth partait glaner parce qu'elle n'a pas de champ, elle n'a pas de revenus. Mais elle les faisait avec joie. Et le Seigneur l'a béni dans ça. Mais le problème, c'est l'attitude de ton cœur quand tu traverses ces situations-là. Est-ce que tu as déjà attristé le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en colère contre Dieu? Parce qu'il y en a qui se fâchent contre Dieu. Ah, moi j'ai pris, mais regarde ma vie. Il a envie, il a tellement entré en lui que ça l'amène au péché. Il se rebelle contre Dieu. Il va se prosterner devant le diable. Alléluia. La Bible dit ici, mais lui le pauvre, Lazare,
Il désirait même de se racheter des miettes parce qu'il n'avait pas la nourriture. Il voulait se contenter même des miettes qui tombaient de la table du roi, de la table du riche. La Bible dit, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Parce que les riches avaient ses chiens. Quand lui venait pour prendre les miettes qui tombaient, les chiens venaient encore lécher ses ulcères, ses plaies. La Bible dit, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Ça veut dire que malgré sa pauvreté, il s'est glorifié de son élévation. Il gardait l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Il n'avait pas rejeté Dieu à cause de sa pauvreté. Il n'avait pas rejeté Dieu à cause de ses épreuves. C'est pourquoi dans notre texte de base dans Jacques, on nous a dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Le jour qu'il était mort, il a accompli sa mission sur la terre. La Bible dit, il a été porté par les anges dans les seins d'Abraham. Quand Lazare est arrivé dans les seins d'Abraham, il était mort avec un corps couvert d'ulcères. Il est ressuscité. Quand il était mort avec un corps couvert d'ulcères. Mais quand il était dans les seins d'Abraham, dans le paradis là-bas, il n'avait plus d'ulcères dans son corps. Alléluia. La Bible dit, au verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Après la mort, les riches qui étaient joyeux, qui avaient une vie de richesse, mais qui a négligé Dieu, s'est retrouvé dans les lieux de tourments. Dans les lieux de tourments, il y a le feu, il y a les tourments éternels. Il était là en train de souffrir cruellement dans la flamme, en train de brûler. Lui qui a été riche, au lieu d'être riche pour Dieu, il a négligé Dieu. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans les flammes. C'est ça même les gens disent l'enfer. D'autres personnes disent, l'enfer n'est pas encore ouvert. Arrêtez de mentir aux gens. Quand quelqu'un meurt, il ne va pas en enfer. Ici, le riche, il est mort. Il est allé dans les lieux de tourment. Bien aimé, dans les lieux de tourment, c'est aussi les faits. C'est pas la paix, c'est pas reposer, que ton âme se repose en paix. Les tourments commencent. Les séjours des morts. La Bible dit, quand les riches, les pauvres moururent, il fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent, il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il était dans les tourments. Il était en train de souffrir. Bien aimé, la manière dont tu as mené ta vie sur la terre va déterminer ce qui va arriver quand tu meurs. Lazare, malgré la souffrance, il s'est contenté de sa souffrance. Il est resté en communion avec Dieu. Il a craint le Seigneur, malgré sa souffrance. Quand il est mort, la souffrance s'est arrêtée. La réjouissance a commencé. Le repos a commencé. La Bible dit que ceux qui ont craint l'Éternel vont se reposer de leurs œuvres. Le repos a commencé pour Lazare. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans le flamme. Il a oublié sa mission. Il est tombé dans les richesses. C'est pourquoi on avait dit dans Jacques, on a dit que les riches se glorifient de son humiliation. Parce que bientôt il va passer. Au lieu de préparer son éternité, lui, il était distrait dans les richesses. Il était distrait dans les choses de ce monde. Il a oublié qu'il est pèlerin et voyageur. Alléluia. Mais Lazare a craint Dieu. La Bible dit, au verset 25, le père Abraham commence à expliquer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux. Toi, tu as reçu tes biens. Alléluia. Et que Lazare, pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alléluia. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Bien-aimé, si tu crains Dieu, tu meurs, tu vas dans les lieux de repos. Tu vas dans le paradis, tu seras consolé.
Mais si tu négliges Dieu à cause des richesses de la terre, tu meurs. Tu vas dans les lieux de tourments, les souffrances. Qu'on ne vous trompe pas, oh, il y a un purgatoire. Si c'est purgatoire, si les gens ici sur la terre font des offrandes pour toi, un prix pour toi, Dieu va te faire passer du lieu de tourment au lieu de repos. C'est le mensonge. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. La Bible dit, Abraham a dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. On ne peut plus passer. Le jugement est déjà prononcé. C'est pourquoi la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Après la mort, tu ne peux plus changer d'endroit. Si tu avais craint Dieu, tu vas dans les lieux de repos. Comme la Bible dit, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu avais marché dans la sanctification, si tu avais marché dans la crainte de Dieu, tu avais recherché la paix, tu vas dans les lieux de repos. Alléluia. Tu vas être consolé, comme c'était le cas pour Lazare. Mais si toi, tu oublies tout ça, tu entres dans les pièges des richesses, hein? Tu commences, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils traversent des épreuves. Parce qu'il n'a pas ce qu'il envie chez l'autre. Ce que les autres en lui ne possèdent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui se sont détournés de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont convoité le ministère des autres. Ils ont convoité les églises des autres. Ils ont convoité les voitures des autres. Ils ont convoité les vêtements des autres. Oh bien-aimé, souviens-toi, tu es enfant de Dieu. Tu es ambassadeur du Christ. Tu as une mission sur la terre. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Ne convoite pas ton prochain. Alléluia. Tourne tes regards vers Dieu. Que ta vie dépende de ton Créateur. S'il te donne, gloire à Dieu. S'il te donne, il te prive, gloire à Dieu. Mais toi, crains Dieu. Marche dans la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toi, crains Dieu. Marche dans la foi. Contente-toi de ce que tu as. Glorifie Dieu pour ton élévation. Même si tu es dans l'humiliation, même si tu manques de tout, glorifie Dieu. Alléluia. Glorifie Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans les péchés à cause de la convoitise. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Il dit, au verset 12, il dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir éprouvé, tu manques, tu n'as pas ce que tu veux. Hein? Tu regardes dans la télé là-bas, tu vois les gens dorment avec des lits spéciaux. Toi, tu dors peut-être par terre. Bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas un endroit pour dormir, qui dorment dans la rue. Lazare dormait dans la rue, mais il craignait Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui dorment dans les métros, dans ces froids ici. Il y a des gens qui dorment dehors, qui mettent les cartons. Toi, si tu as un matelas, tu as une chambre. Il y a des gens qui n'ont même pas de chambre. Bénis le Seigneur. Crains Dieu. Sers le Seigneur en dépit de tout. En dépit de ton humiliation. Selon toi, tu vois ça, c'est l'humiliation. Mais Dieu, il dit, glorifie le Seigneur pour ton élévation. Malgré que tu aies des conditions humbles, Dieu t'aime. Arrête de mettre dans ta tête comme si Dieu ne t'aime pas. Comme si Dieu t'a oublié. Le diable commence à te dire, voilà, Dieu ne t'aime pas. Regarde comment tu es malheureux. Tu pries, mais il te fait oublier ce que tu as. Il te montre ce que tu manques. Bien-aimé. Tu as la bonne santé que peut-être un riche, on a déjà diagnostiqué un cancer, on lui a déjà dit la date qu'il va mourir. Toi, peut-être, tu as encore l'espérance de la vie. Quand tu vis, tu as encore l'espérance. Alléluia. La Bible dit, celui qui meurt là, même un chien vivant a plus de valeur que lui. Est-ce qu'il est mort? Mais toi, tu vis. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont passés avec la Covid? Combien de gens? Des fois, l'ennemi nous éloigne de Dieu, nous amène à trister le Saint-Esprit à cause de nos besoins. Et souvent, ce n'est même pas des vrais besoins. C'est des besoins créés par des publicités. C'est des besoins créés par l'ennemi. Parce que l'ennemi s'arrange pour susciter la convoitise. Je peux être là, je te prêche la parole de Dieu. Mais le diable ne va pas te montrer ce que je te dis. Il va te montrer, regarde lui, comment il est. Regarde dans le confort dans lequel il est. Bien aimé, vanité de vanité. Ça va passer. C'est pas éternel. Alléluia. Quelqu'un peut être riche aujourd'hui, demain il peut se retrouver pauvre.
Quelqu'un peut habiter dans les châteaux aujourd'hui, demain, il peut se... D'ailleurs, chez moi, il y a un proverbe qu'on dit, la maison où tu ne vis pas, tu ne sauras pas où l'eau sointe. Quand ça te présente dans les médias, tu as l'impression que tout va bien. Là-bas, il n'y a pas de problème. Ah, Dieu m'aime pas. Regarde lui comment il est. Bien-aimé, Dieu t'aime. Puisque tu as la vie, Dieu t'aime. Alléluia. Jean-Baptiste a compris. La Bible dit, il s'habillait avec un pot de chameau. Il mangeait les... Il n'avait même pas de marmite. Sauterelles sauvages avec les miel. Il y a les tables sauvages là. Mais il sert Dieu. Il prêche l'évangile. Il gagne des âmes. Et il est mort comment? En martyr de l'évangile. Mais la Bible dit, des gens qui sont nés de femmes, il est le plus grand. Bien-aimés, ça doit nous interpeller. Nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes en proie à beaucoup de désirs. À beaucoup. Souvent même, c'est la convoitise. Nous, on pense que c'est des besoins. Or, Dieu dit, si tu as la nourriture et les vêtements, cela te suffit. La Bible dit ici, c'est lui qui supporte ta main. Tu passes des épreuves. Le diable te montre des besoins qui ne sont pas satisfaits, mais tu as confiance en Dieu. La Bible dit, quand tu vas supporter ces épreuves-là avec patience, sans maudire Dieu, sans murmurer, hein, sans tenter les seigneurs, mais tu supportes ça avec patience, l'étape qui suivra, c'est quoi? Tu recevras la couronne de vie que le Seigneur Jésus a promis à ceux qu'il aime. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu dans tes épreuves? Dans tes moments difficiles, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Ou bien tu t'es relâché parce que ça ne va pas dans ta vie? Parce que tes besoins ne sont pas satisfaits. C'est que tu pensais, il y en a même qui ont le kilo de dire à Dieu, cette année tu satisfais tel besoin. Cette année tu satisfais tel besoin. Shalom ma sœur jolie. Cette année tu satisfais tel besoin. Si Dieu ne satisfait pas, tu es fâché. Seigneur, surtout comme on est à la fin de l'année comme ça. Hein, Seigneur, au début de l'année, je t'avais présenté mes besoins. Tu n'as pas satisfait. Je ne suis pas content de toi. L'argile dans les mains des potiers. Qui est-il pour dire au Seigneur, l'argile peut-il dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça la vase? Pourquoi tu m'as fait l'assiette? Moi, je voulais que je sois la marmite de qualité, que je sois la vase d'honneur. Pourquoi tu m'as fait une vase vide? C'est ce que nous faisons. Nous entrons en rébellion. Et qui nous amène dans ça? C'est le diable. Alléluia. La Bible dit, l'homme pêche à cause de sa convoitise. Au verset, Jacques, chapitre 1, verset 13. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu vois quelqu'un passer avec les voitures. Ah, les gens que nous sommes venus laisser. Moi, dans cet hiver ici, avec seulement les caddies, je transporte des histoires, je souffre. Dieu ne voit même pas. Regarde les autres parce que tu as vu. La convoitise des yeux a réagi. Tu as vu l'autre avec la voiture. Est-ce que... Alléluia. Alléluia. Tu oublies qu'il y a même des gens qui vont évangéliser à pied. Toi, tu as même les métros, tu as même les bus, tu as même la possibilité d'aller. Peut-être c'est à proximité. Tu commences à comparer ta vie. Tu commences à attrister le Saint-Esprit. Tu deviens amer. Tu n'as plus de foi. Tu commences à murmurer. Tu commences à tenter Dieu. La Bible dit, ne tentez pas Dieu. Comme les enfants d'Israël ont fait quand Dieu les éprouvait. Ils passaient en Égypte dans les déserts. La Bible dit, à cause de cela même, le Seigneur a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Bien, mais même toi, quand tu passes des épreuves, des moments difficiles, si tu commences à tenter Dieu, la colère de Dieu va venir dans ta vie. Tu risques de manquer le royaume de Dieu si tu ne te répands pas. N'abandonne pas Dieu parce que tu passes par des moments difficiles. Je sais que comme on arrive à la fin de l'année comme ça, beaucoup ont déjà fait de leur agenda. Seigneur, je t'ai donné toute l'année, tu n'as pas fait. Moi, à partir de telle date, je vais faire ceci. Hey! La Bible dit, qui es-tu l'homme? Est-ce que tu sais ce qu'un jour peut enfanter? Tu sais même si tu vas te réveiller demain, pour que tu parles avec audace au Seigneur. La Bible dit même quand on demande, on doit le faire avec humilité. Alléluia. On dit toutefois non pas ma volonté. La Bible dit ne vous murmurez pas, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par des supplications. Quelqu'un qu'on supplie, on n'oblige pas. On ne lui donne pas des ordres. Par des supplications, par des prières. Hein? Et dans tout ça, il faut dire toutefois non pas ma volonté. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était venu, quand il passait ces moments de désert, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert et après il a eu faim. Il se soumettait à Dieu. Le diable est venu les tenter.
C'est le diable qui vient nous tenter. Il vient nous montrer nos besoins. Alléluia. Il a dit à Dieu, à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, comme le diable te dit, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, regarde ton église. Regarde l'état de ton église, comment c'est sale. Tu manques de tout. Prosterne-toi, je vais te donner les stades, je vais te donner le podium. Serre-moi, je vais te faire un grand nom. Tu vas commencer à voyager dans des jets. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils envient les jets, les avions des gens. Ils envient les podiums des gens. Ils envient les églises des gens. Jean-Baptiste n'avait pas d'église. Il prêchait dans les déserts. Mais il avait Dieu. La Bible dit des foules venaient à lui. Si tu sers le Seigneur, quelles que soient les conditions, tu lui présentes tes besoins dans des prières. Le Seigneur est fidèle. Il va accomplir sa volonté à son temps. Il avait dit à Jérémie, le temps est arrivé pour que tu ailles. Jérémie a dit, oh, je suis encore un enfant. C'est Dieu qui connaît le temps. Alléluia. Si le Seigneur sait que c'est le temps là qui va te donner des foules, c'est lui qui connaît. Rends grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? La génération d'aujourd'hui, nous avons oublié. Nous sommes enviés. Or, la Bible dit que l'homme pêche quand il est amorcé par sa propre convoitise. C'est quand l'envie est entrée en toi que tu vas tomber dans le péché. Alléluia. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Nous convoitons du matin au soir. Tu vois quelqu'un, cet habit-là, c'est bien, ce sketch-là, je voudrais avoir ça, sa maison. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions revenir au contentement, à la piété, qui est source de guerre. Alléluia. Que nous puissions revenir dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan était venu tenter Jésus. Il lui a proposé la gloire. Mais nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, le diable, au Luc 4, verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pourquoi? Parce que Jésus avait faim. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Il s'est contenté de la parole de Dieu. Il avait faim, il avait besoin du pain. Mais comme à ce moment-là, Dieu ne lui avait pas donné le pain, il s'est contenté de la parole de Dieu. Il a répondu à l'ennemi, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable envoie ses agents vers toi pour t'inciter au péché, pour te montrer tes besoins, ce que tu manques, tu leur réponds quoi? Tu leur réponds quoi? Alléluia. La Bible dit, le diable n'a pas laissé. Il est encore venu. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Il lui montre les puissances de la terre, la gloire. Si c'était nous, les générations d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de voir comment la majorité sont allés se prosterner devant les diables pour qu'il leur donne la gloire. Parce qu'ils veulent avoir de grands noms, pour qu'ils puissent avoir les richesses des royaumes, la gloire de ces royaumes, la puissance. Tu vas aller avec ça dans les cercueils. Si tu meurs, tu allais te prosterner devant les diables pour avoir la gloire. Les tourments commencent. La Bible dit, tu vas passer comme la fleur, vite fait. Après, tu meurs, les jugements commencent comme ces riches qui s'est retrouvé dans les lieux de tourments. Les jugements étaient prononcés, c'était fini pour lui. Tu choisis quoi? La gloire éphémère finit ton éternité en enfer, ou bien adorer le Seigneur, lui rester fidèle, quelles que soient les conditions que tu traverses, sachant que tu es pèlerin sur la terre. Il y a une éternité dans la gloire qui t'attend. Oh bien-aimé, j'ai envie de te dire que les souffrances de ces siècles présents ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Que les frères de conditions humbles se glorifient de son humiliation. Voilà, se glorifient de son élévation. Voilà, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide à craindre Dieu en dépit de tout, en dépit des épreuves, en dépit des situations de besoins insatisfaits. Fais parler la parole de Dieu. Le diable te montre ces besoins-là qui est insatisfait. Dis-lui,
j'ai la nourriture et les vêtements, cela me suffit. Je sers d'abord le Seigneur. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Je veux que s'il revienne maintenant, que je ne puisse pas rater le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus-Christ. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore nous retrouver prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, bye bye.